de ma terre natale. Écoute l'écho lointain qui vient à ta rencontre. Le temps est venu pour nous de déraciner tout ce qui hier nous a divisés. Aujourd'hui, nous devons parler le même et l'unique langage, celui de l'unité. Conjuguons ensemble nos forces. Car voyez-vous, derrière une femme du Nord se cache une guerrière capable de gravir les ponts du développement. Ornella Bitton, je vous remercie. C'est pour moi un grand honneur et un agréable plaisir de prendre la parole devant vous ce matin pour vous souhaiter, au nom de la coordination d'organisation et au mien propre, la cordiale et chaleureuse et bienvenue dans cette salle Hibiscus, à l'occasion de la première rencontre des femmes leaders du Wellington, organisée dans le cadre de la célébration de la Fête des Mères 2021. Permettez-moi tout naturellement d'adresser d'abord mes sincères remerciements à celles et à ceux parmi vous, très chères mères, qui ont contribué à la réalisation de cette modeste initiative. Je voudrais vous remercier tout aussi chaleureusement, mesdames et messieurs, distingués invités, d'avoir répondu favorablement à notre appel et d'avoir pris de votre précieux temps pour partager avec nous, malgré vos nombreuses contraintes, ces moments particuliers et inédits. Votre importante présence dans cette salle est source d'encouragement pour nous. Elle est à vos yeux et à nos yeux le témoignage de notre soutien aux initiatives féminines porteuses d'ambition communautaire et de tout intérêt, que vous portez au développement de la femme wellingtonoise et partant de la gabonaise en général. Mesdames et messieurs, distingués invités, la célébration de la Fête des Mères constitue toujours pour nous, pour chacun d'entre nous, l'occasion de manifester son attention et son affection à l'endroit de celles qui nous ont mis au monde, de celles participant à notre épanouissement, de toutes celles qui comptent pour nous. Pour cette année 2021, nous avons voulu donner un cachet particulier à cet événement et instaurer une forme particulière de sa célébration, en organisant cette première rencontre des femmes leaders du Wellington. Dans ce sens, la présente rencontre a un double intérêt. Elle nous permet d'abord de vous manifester notre affection en vous souhaitant à toutes du fond de cœur une bonne fête des mères lors de cette cérémonie de réjouissance et chaleureuse. Elle permet aussi de nous inviter à la réflexion, à l'échange sur la question touchant le développement et l'expression du leadership féminin dans notre province et dans notre pays. En effet, en s'arrimant à la mise en œuvre de la décennie de la femme gabonaise, impulsée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, il nous paraît inévitablement opportun de valoriser les compétences féminines, surtout sur la perspective des femmes par province. L'objectif, c'est créer une passerelle intergénérationnelle parce que partant du constat que nos mamans qui font de la politique, qui sont des présidents d'associations, qui sont des entrepreneurs, nous n'avons pas suffisamment de communication pour pouvoir échanger. Donc nous avons pensé les regrouper ce matin à l'occasion de la célébration de la Fête des Mères en différé pour pouvoir discuter justement des problèmes de la femme wellingtonoise autour d'un thème central, l'importance de la mutualisation des forces féminines. Donc, partant de ce thème-là, nous avons également d'autres thèmes qui seront développés ce matin, notamment le rôle
et la place de la femme dans le plan d'accélération de transformation post-Covid-19. Nous touchons là l'autonomisation de la femme. Nous aurons également un autre thème, le statut, les récentes modifications du Code civil, quel impact pour la femme dans la société gabonaise, donc qui sera développé par Madame Honorine Zebitege. Et le quatrième thème, ce sera l'engagement politique de la femme pointémoise, défis et enjeux. Nous qui sommes jeunes filles, nous regardons nos mamans faire, quels peuvent être nos défis et les enjeux qui nous attendent dans la province du Waltem. Donc voilà ce que nous aurons comme communication ce matin. Il était question de partir des aptitudes, perceptions et attributions de la femme de manière individuelle pour que, ensemble, lorsque toutes ces perceptions et ces attributions se rassemblent, on sache comment déployer ce leadership pour éviter justement la dimension conflictuelle. Car lorsque plusieurs forces centrifugent, lorsque plusieurs leaders se retrouvent, ça crée souvent un conflit. Donc normalement, mon intervention, si j'avais vraiment bien tout lu, c'était pour leur donner des stratégies pour que chaque force dans son individualité puisse savoir comment harmoniser le lien social, comment harmoniser le vivre ensemble pour éviter les conflits de leadership en fait. Les pistes de solution, c'est justement au niveau de nos comportements à nous. Je suis forte dans mon coin, mais face à une autre force, il faut que j'apprenne à être humble. Il faut que j'apprenne à être humble, à laisser l'autre parler, à savoir écouter, que je développe des aptitudes de l'écoute pour que nos forces individuelles rassemblées ne soient pas une bombe explosive. Parce que c'est justement c'est justement ça le risque. Lorsqu'on est fort de caractère, lorsqu'on a un caractère déterminé, ce n'est pas évident de mutualiser ce genre ces efforts pour travailler ensemble. Et bon, au-delà des perceptions, des attributions individuelles, l'objectif de ma communication, c'était amener la femme olintémoise à faire attention aux conflits de leadership. Parce que la mutualisation des forces centrifuges crée souvent une bombe explosive.